Bonsoir Jean-Claude Mailly, Bonsoir. merci d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Un mot d'abord sur l'évacuation de la zone des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, les plus radicaux qui doivent être expulsés par les forces de l'ordre. On a à peu près le point ce soir, c'est-à-dire 13 squats qui ont été démantelés, 7 interpellations. Vous êtes surpris, vous êtes choqué ou vous trouvez ça normal? Non, écoutez, moi, c'est pas un dossier qu'on commente, on n'est pas impliqué sur le dossier en question. Bon, c'était prévisible en tous les cas, puisque ça avait été annoncé. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'incident corporel. Je crois que c'est ça l'essentiel. Maintenant, à un moment donné, il faut bien que les décisions soient prises. Et que la loi soit appliquée, c'est votre idée? Enfin, c'est votre... Oui, après, il faut regarder. Franchement, c'est pas un dossier que je connais, y compris Alors, sur... on parle des dossiers que vous connaissez. La SNCF, 4e jour de grève, bras de fer entre les cheminots et le gouvernement qui se poursuit. Vous, comme FO, vous n'êtes pas extrêmement présent à la SNCF, mais vous êtes au niveau plus des branches et plus national, bien sûr. C'est parti à votre avis, mais je dirais presque comme observateur aussi, pour un conflit long. J'ai le sentiment que sur celui-là, comme sur d'autres, le gouvernement est rentré dans une position assez dure, en fait, quoi. Comme s'il voulait faire mettre un genou à terre à je ne sais qui. Je me demande, moi, je me pose la question, est-ce que ce que le président disait quand il était candidat, il avait expliqué, par exemple, que la place des syndicats, c'était l'entreprise, la branche, mais c'était pas le niveau interprofessionnel. Est-ce que c'est ça qui, d'une manière ou d'une autre... C'est-à-dire le niveau national, c'est-à-dire votre niveau des centrales syndicales. Les confédérations, ce qu'on appelle, ça vaut pour les syndicats comme pour le patronat. S'il fait ça, il prend des risques. Parce que si, imaginez que demain, sur des dossiers sociaux, l'assurance chômage, bon, on va continuer à négocier, mais avec quel encadrement? Il risque d'être très serré, donc ça veut dire pas de liberté de négociation. Si c'est ça, s'il y a un problème, il n'y aura pas d'intermédiaire entre les deux. Il va se retrouver face à tout le monde, quoi. Oui, voilà, donc c'est une question que je me pose. Peut-être que le président se dit, en fait, il y a eu toujours des tentatives de réformer, et finalement, les syndicats n'ont pas suffisamment aidé, ils ont plutôt bloqué, ils ont plutôt été des forces de résistance. Alors là, j'y vais, parce que sinon, je ne ferai jamais ce que j'ai promis de faire. Oui, non, mais il a le droit de penser ce qu'il veut, bien entendu. Mais vous savez, la méthode qui consiste à dire, prenez la fonction publique, voilà, 4 points. Voilà, ça se discute pas. Maintenant, on va essayer de discuter le contenu. La SNCF, 4 points, etc. Je crois que c'est cette méthode-là. On peut pas fermer les discussions avant qu'elles aient démarré. Je pense qu'un peu plus de souplesse, un peu plus de temps, parfois, c'est nécessaire. On ne parle plus trop pour le moment des fonctionnaires, mais tout le monde attend un rapport qui doit sortir vers la mi-avril, je pense, qui s'appelle CAP 2022. Quelles vont être les missions du service public demain? Ce qui s'est fait en catimini, encore une fois, comme du temps de la révision générale des politiques publiques. Donc, tout ça, il y a les EHPAD, il y a les hôpitaux, il y a beaucoup de problèmes, y compris parce que des dossiers ont été mis rapidement sur la table. Enfin, moi, je dis souvent, ma grand-mère disait, vite et bien, c'est l'affaire de deux. Donc, voilà. Et donc, il y a des tensions. Le climat est en train de changer. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes deux, là? Vous vous dites quoi? Le président ou l'exécutif méprise, j'ai vu ce terme dans un certain nombre de papiers aujourd'hui, méprise les syndicats? Non, mépris, il y a une connotation, c'est pas ça, mais veut, en tous les cas, imposer ses vues, y compris s'il doit pas discuter, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il y a une espèce de bras de fer qui se met en place. Mais voilà. peut-être qu'ils sont pas suffisamment représentatifs, peut-être que la demande des Français, elle est de ne pas passer par des organisations telles qu'elles existaient jusqu'à présent. C'est des questions que vous posez comme syndicat? Non, parce que vous savez, à chaque fois que les niveaux confédéral, national étaient remis en cause, ça a toujours été quand des gouvernements, à l'étranger y compris, menaient des politiques très libérales. Et moi, j'ai toujours considéré que quand on fait du libéralisme au sens économique du terme, ça se termine souvent avec de l'autoritarisme social. Et ça, c'est un très mauvais cocktail. Libéralisme économique, autoritarisme social, voire étatisme. Moi, je suis pas un étatiste, tout dope. C'est pas à l'État de tout régler. Il y a des choses qui se négocient, il y a des choses qui relèvent pas de l'État, etc. Donc, on est dans ce cocktail un peu actuellement. On va voir, puisqu'il va s'exprimer à 2 reprises. Ah, justement. À 2 reprises, s'il est sur cette ligne ou pas. Justement, vous avez dit quand l'herbe est trop sèche, n'importe quelle étincelle peut mettre le feu. Ça veut dire que ça peut s'embraser, vraiment? Ou alors que, dans le fond, on voit un certain nombre de mécontentements un peu segmentés selon les sujets, mais qui, finalement, aujourd'hui, ne se coagulent pas. Oui, non, mais ce n'est pas, j'ai toujours dit, ce n'est pas, ça c'est mon expérience, ce n'est pas parce que vous avez toute une série de conflits, de tensions dans un secteur que tout ça va coaguler. C'est loin d'être automatique. Par contre, quand vous avez des conflits comme ça, là, je dis l'herbe est en train de sécher, ça veut dire que le climat est en train de changer. Et à ce moment-là, c'est un événement qui n'est pas prévu.
que personne n'a anticipé. Souvenez-vous, en 2006, quand le Premier ministre de l'époque, M. de Villepin, a balancé comme ça le contrat première embauche, voilà, ça a mis le feu aux poudres. Voilà, c'est plus à des choses comme ça que je pense. Quand vous avez un climat dégradé, ça prend d'autant plus vite. Voilà, donc on est dans cette situation aujourd'hui. Édouard Philippe, aujourd'hui, a réitéré sa volonté d'aller jusqu'au bout. Guillaume Pepy a dit que ça a coûté déjà une centaine de millions d'euros à la SNCF. Vous voyez bien sûr le mécontentement, je veux dire le stress qui est causé par les grèves pour tous les Français. Ça ne peut pas non plus trop durer. Non, mais si on veut pas que ça dure, il faut quand même discuter sérieusement, y compris avec les organisations syndicales. Vous savez, vous prenez l'histoire de ceux qui n'auraient plus le statut SNCF, qui seraient demain relevant d'une convention collective. Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Qu'est-ce qui vous choque? C'est le cas de beaucoup de salariés du privé et même dans des entreprises publiques qui ont changé de statut. France Télécom, c'est pas ça le problème. Mais sauf qu'une convention collective nationale, qui doit en plus rediscuter ensuite entreprise par entreprise, ça se fait pas en 15 jours. Voilà. Donc, quand vous démarrez en disant, voilà, on va remettre en cause sans savoir ce que ça va donner, c'est normal que les gens s'inquiètent lourdement. Donc, voilà. vous dites qu'on peut rediscuter du statut des cheminots à condition que la convention collective soit travaillée. Ceux qui le disent, par exemple. Oui, mais avant de dire... Parce que, regardez, dès le départ, on avait l'impression que tous les problèmes de la SNCF, c'était dû au statut. Faut arrêter. C'est pas sérieux ce genre de choses. C'est pas ça. C'est le problème de l'endettement, c'est le problème du sous-investissement, etc. Mais c'est pas le problème du statut en tant que tel. C'est une foutaise de raconter ça. Bon. Alors après, quand on dit on va toucher au statut, déjà, on inquiète. Alors est-ce qu'on le fait bêtement ou inconsciemment, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, même s'il faut un jour discuter d'une convention collective, ça se fait pas en 15 jours, une convention collective, ça peut mettre parfois plusieurs mois. Donc c'est la précipitation qui n'est pas bonne aussi. Qu'est-ce que vous attendez de son expression, justement? Le président va parler. Vous avez envie d'entendre quel mot, je dirais? D'entendre qu'il y a une vraie volonté de discussion, de dialogue, qui n'est pas dans une situation de passage en force. C'est ça. Il a son calendrier, ça c'est son droit. Après, la méthode compte également, et le fond des dossiers compte. Là, l'accumulation, ça fait beaucoup en ce moment. Vous lui parlez parfois? Il y a un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Ouais. Mais l'entourage, oui, mais pas lui obligatoirement, oui. Moi, je fais passer le message. Après, chacun ses responsabilités. Vous lui avez fait passer le message que là, trop c'est trop. Oui, attention. Et puis, il y a vraiment des problèmes. Écoutez, ça fait... je lui en avais parlé. Il m'avait dit oui, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, au passage. Sur les fonctions publiques, par exemple, de dire il faut en discuter sérieusement sur le rôle et les missions du service public. Tout le monde me dit oui. Encore une fois, au lieu de discuter, il travaille en circuit fermé. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle de la mauvaise méthode. Après, il ne faut pas s'étonner que les fonctionnaires s'inquiètent. Les rapports entre les syndicats aujourd'hui, Philippe Martinez veut tenir le haut du pavé, la CGT veut essayer d'être leader dans cette grève de la SNCF, elle veut essayer vis-à-vis de la CFDT de reprendre une place à la tête un peu des syndicats. Vous n'êtes pas dans ce secteur-là, vous êtes plutôt sur la fonction publique et dans d'autres domaines, sur l'assurance chômage et d'autres, mais... vous allez vous entendre ou bien, en fait, d'une certaine façon, c'est aussi vos divisions qui font que votre représentativité qui est assez faible, globalement, plus vos divisions qui font que c'est plus facile pour l'exécutif. Ça se discute parce que, vous savez, les droits des salariés français, mais c'est dû au modèle, justement, y compris parce qu'il y a des confédérations, ont des droits largement équivalents à ceux des pays voisins et équivalents, hein, bien entendu. Mais non, après, chaque syndicat, la journée du 19 avril, la CGT l'a décidé toute seule, c'est son droit. Et vous n'y allez pas? Ah bah non, moi comme je dis, je réponds pas aux convocations. Alors voilà, donc ça c'est une problème. Bon, mais ceci étant, ça veut pas dire qu'on se parle pas. Il y aura une rencontre, je ne sais plus, le 16 ou le 17, la semaine prochaine, donc entre les 5 secrétaires généraux au président, FO, CGT, CFDT, CGC, CFTC. Voilà, on va se parler. Pour faire quoi alors? C'est-à-dire Non, on va se parler déjà. Ça veut dire qu'on se parle. Après, on verra. Moi, il n'y a pas d'ordre du jour précis. C'est une rencontre à 5 et on fera le point, puis on verra ce qu'il en sort. Mais si vous vous rencontrez à 5, c'est pour, réagir de façon commune? Pas obligatoirement. Vous savez, on s'est vu l'été dernier, on s'est vu 3 fois. Avant les ordonnances sur le code du travail. Et juste avant et après, à la fin, on s'est vu 3 fois. Il n'y a pas eu de communiqué commun, mais on peut se parler et s'expliquer les uns les autres. Et on est des gens bien élevés. Sans sortir des couteaux, c'est ce que vous voulez dire. Oui, non, on n'a même pas de couteau sur nous d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça compte. Oui, mais on se parle, on se téléphone aussi. Il n'y a pas que les rencontres. Mais là, on a décidé de se voir tous les 5, comme on l'a déjà fait, histoire de faire un point entre nous. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Mailly. On reparlera de votre avenir parce qu'après 14 ans à la tête de FO, il y a plein de choses à faire après. Tout à fait. Il ne faut pas rester inactif.
On en reparle. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.